Une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite vidéo vlog donc, qui sera coupée en plusieurs séquences, donc je ne serai pas que sur ce plan-là, pour te raconter un projet sur lequel je suis actuellement. Donc là, c'est un projet qui me fait énormément sortir de ma zone de confort, puisque moi qui suis un habitué en fait de l'illustration numérique, on m'a proposé de faire de la peinture murale. J'ai commencé déjà à faire un petit travail déjà pour ce client. Donc c'est pour un parc, c'est pour un jardin. Alors ça s'appelle le jardin endémique et animalier du Cap. Ça se situe à Cap-Malheureux, à l'île Maurice. Et c'est un mix entre un petit jardin, effectivement, donc, avec certaines espèces qui sont endémiques à l'île, des plantes, mais aussi un ranch dans lequel il y a plusieurs animaux, donc principalement des chevaux, mais il y a aussi un sanglier, il y a un dromadaire, et il y a aussi une partie refuge pour les oiseaux et chauves-souris qui perdent leur habitat en période cyclonique. Et cet endroit est relativement neuf et en plus son entrée est gratuite. Donc il y a beaucoup de visiteurs et la propriétaire de cet endroit avait envie d'embellir un petit peu le lieu et de le rendre un petit peu plus ludique. Donc on s'est rencontrés et puis effectivement elle s'est dit que ça pourrait être sympa qu'on travaille ensemble. Donc j'avais commencé à faire une petite, un petit travail où j'ai illustré, enfin j'ai peint un certain nombre de coccinelles qui étaient réparties un petit peu partout dans le lieu. Et le but pour les visiteurs, c'est de repérer toutes les coccinelles et en fin de visite, de donner le nombre exact de coccinelles pour gagner, il me semble, un petit lot en sortie. Ça a été pour moi une première expérience. Alors, j'ai déjà fait du traditionnel, mais j'avais jamais peint sur des murs. Donc c'était, au final, je m'attendais à être plus dépaysé que ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc ça c'est terminé. Et là en fait l'idée c'est de faire des fresques sur les murs en fait de ce lieu-là. Et notamment de reproduire le logo du jardin endémique. Donc quelque chose d'extrêmement précis. Et ensuite de faire des petites citations sur les murs. Donc pareil, donc c'est ce qu'on appelle du lettrage. Et là, c'est quelque chose de plus rigoureux que de dessiner une simple coccinelle, parce qu'au final, une coccinelle, tu peux faire un dessin relativement approximatif, dans le sens où, si elle ne ressemble pas exactement, ça va, mais le lettrage, il faut que ce soit parfaitement droit, parce que sinon, tout de suite, ça va faire amateur. Donc, c'est un gros travail sur lequel je suis en train de travailler. Donc, vu que la peinture murale, ce n'est pas mon domaine, je me suis un petit peu renseigné et j'ai trouvé à peu près 5 techniques différentes pour pouvoir réaliser un bon brouillon. Alors la première, c'est la non-technique en fait, donc c'est à l'arrache, c'est-à-dire qu'en gros tu viens avec ton crayon, tu vas sur ton mur et puis tu dessines. Alors ça, c'est faisable si jamais tu fais un dessin plus ou moins improvisé, si tu fais une illustration. Mais pour du lettrage, c'est pas vraiment recommandé, c'est même suicidaire parce que tu as de très grandes chances de te casser la gueule en fait de faire ça. La deuxième technique, c'est la technique du quadrillage. Donc c'est une technique très très connue dans le dessin pour reproduire en fait un dessin, c'est-à-dire que tu prends ton modèle, tu dessines un quadrillage sur ton modèle et ensuite tu fais un quadrillage. Tu prends ta règle et tu fais un quadrillage sur ton mur avec ton crayon de papier et ta règle et ensuite, carré par carré, tu reproduis ce que tu vois. Ça c'est pareil, pour le dessin normal, on va dire classique, c'est une très bonne technique, mais pour faire du lettrage, je ne recommande pas non plus parce que c'est quand même pareil, c'est casse-gueule. La troisième technique, elle est assez précise, c'est la technique du pochoir. Déjà à la base, en amont, il faut que tu te mettes d'accord sur la taille de tes caractères. Donc tu regardes un petit peu quelles lettres tu vas utiliser dans ton lettrage. Et puis tu imprimes sur une ou deux feuilles les lettres, une par une. Et ensuite avec un cutter, tu les découpes et tu te fabriques des pochoirs. Et tu plaques ta lettre, tu prends un rouleau à peinture et pop pop pop. Ensuite tu laisses un peu sécher, suivante, pop pop pop, pop pop pop.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal parce que ça peut vraiment te garantir que tes lettres elles seront toujours à la bonne taille et parfaitement égales. Le problème, c'est que la mise en place est longue parce que ça veut dire vraiment préparer toi-même les pochoirs, ce qui prend du temps et ce qui n'est pas forcément évident à faire. Donc là maintenant, on va passer à la technique qui est la technique la plus pro. C'est une technique qu'on appelle la technique du poncif. Alors je t'avoue que moi je la connaissais pas, je l'ai découverte sur YouTube avec cette vidéo. Donc le principe du poncif, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est pareil, en fait d'abord il faut que tu crées ton document avec ton texte que tu veux peindre. Tu le fais au format Illustrator par exemple pour l'avoir vraiment à la bonne taille. Ensuite tu vas chez un imprimeur pour l'imprimer en taille réelle sur un papier, un grand papier. Une fois que tu as ton papier, là, il faut que tu le poses sur une surface relativement molle. Tu prends une petite roulette, un peu comme les roulettes, j'allais dire les roulettes de pizza, mais pas vraiment parce il faut qu'il y ait des petits dedans. Et avec ta petite roulette, en fait, tu vas passer sur tous les contours et tu vas faire des micro-trous sur tout ton contour, sur tout ton texte. Une fois que tu auras fait ça, tu vas appliquer ta feuille sur le mur sur lequel tu veux peindre. Et une fois que tu l'as bien fixé, tu prends une poudre colorée, ça peut être de la craie, une poudre avec des pigments, et tu vas saupoudrer ton texte. Du coup, le pigment va passer à travers les trous et ça va se mettre sur le mur. Alors, il y a plusieurs inconvénients à cette technique. La première, c'est qu'il faut réussir à imprimer quelque chose d'assez grand. Et donc ça, il faut que tu puisses avoir les bons imprimeurs. Ici, donc, à l'île Maurice, il doit y avoir ce qu'il faut. Mais il faut vraiment imprimer sur des grands formats. Donc c'est pas forcément évident. Et pareil, il faut avoir la place ensuite de pouvoir bien mettre ça à plat pour pouvoir faire les petits trous. Donc moi, j'ai pas forcément ce qu'il faut pour ça. Donc c'est pas forcément le plus évident. Et en troisième, la craie, la poudre qui est sur le mur, il faut t'assurer que tu vas pas avoir de la pluie, parce qu'en plus c'est en extérieur, qui risque de t'effacer ça. Donc voilà pour les 4 techniques. Ensuite, il en reste plus qu'une. La dernière technique, c'est la technique du vidéoprojecteur. Donc c'est comme tu l'imagines, c'est-à-dire que tu as un vidéoprojecteur de cinéma, tu le branches et puis tu projettes ton image sur le mur et ensuite tu repasses dessus, bien sûr en te cachant par rapport à la lumière, etc. pour pouvoir faire ton brouillon. Donc, cette technique a aussi ses avantages et ses inconvénients. L'avantage principal de cette technique, c'est que tu peux assez facilement régler directement la bonne taille sur ton mur. C'est-à-dire que tu peux tester en fait directement parce que les autres techniques, il fallait que tu calcules et que tu imagines à peu près la bonne taille. Mais si jamais tu finis ton truc et que tu te rends compte que c'est trop petit ou trop grand, il faut repartir en arrière. Alors que ici, au moins, tu peux faire vraiment ça en direct. Tu règles, tu centres exactement comme tu veux, et ensuite, une fois que c'est fait, tu y vas. Mais il y a quand même plusieurs inconvénients, notamment l'inconvénient principal, c'est que qui dit vidéoprojecteur dit faire ça dans la pénombre, donc il faut éviter de faire ça en plein jour. Et deuxième contrainte, c'est que vu que le mur est à l'extérieur, il faut qu'on puisse alimenter. Donc, soit il faut trouver un vidéoprojecteur qui a une batterie externe, ça existe, mais pas forcément facile à trouver ici. Et sinon, avec un câble, suffisamment de câbles pour pouvoir brancher ça. Donc voilà à peu près pour les 5 techniques. Et donc j'ai soumis la plupart de ces techniques à la propriétaire pour voir ce qu'elle pourrait me fournir comme matériel, qu'est-ce qui conviendrait le plus. Et tu vas savoir dans quelques secondes quelle est la technique qui a été retenue.
Bon, me voilà au jardin endémique. Donc j'ai un petit peu avancé sur la fresque. Alors la fresque que je suis en train de faire, c'est le logo du jardin endémique. Donc là j'ai fait la première étape qui était de préparer le brouillon que je vais mettre au propre à la peinture aujourd'hui. Alors j'ai fait ça hier soir quand il n'y avait plus de lumière. J'ai utilisé un rétroprojecteur. J'ai galéré, en fait il y a plusieurs paramètres que je n'avais pas pris en compte avant de le faire. Alors déjà le premier c'est que pour le rétroprojecteur il a fallu avoir une source d'électricité, donc il a fallu avoir une rallonge, sauf que vu qu'on est à l'île Maurice, les rallonges n'ont pas les mêmes types de raccords qu'en France, donc ça a été un petit peu complexe, mais bon on s'est débrouillé, j'ai fabriqué un petit adaptateur pour réussir à avoir ce qu'il faut. Et deuxième chose c'est que la météo qui a toujours été clémente jusqu'à maintenant, il s'est mis à pleuvoir un petit peu et il y a eu beaucoup de vent, ce qui a fait que le rétroprojecteur n'arrêtait pas de trembler. Donc là aujourd'hui ce que je vais commencer à faire en plein soleil, il y a encore pas mal de vent, c'est de vraiment mettre au propre, donc tout simplement peinture blanche pour pouvoir finaliser le logo. J'ai eu un peu peur aussi parce que j'ai fait ça avec je sais pas comment ça s'appelle, c'est de la même marque que les Posca, mais pour faire un aspect craie. Et j'avais peur que ça parte à l'eau parce vu qu'il s'est mis à pleuvoir hier soir. Mais heureusement, ça a très bien tenu. Donc là maintenant, la seule chose qui me reste à faire, voilà, c'est de peindre et je montrerai le résultat. Allez, à plus tard! Bon allez, j'arrête pour ce matin, on crève de chaud, il fait super chaud. Alors j'ai pu faire une première couche sur la partie vraiment logo du cheval. Il me restera encore le texte, le lettrage à faire. Donc c'est vachement sympa à faire. Les conditions météo sont assez rudes parce qu'il fait vraiment, là le temps est superbe. Si on est au bord de la plage c'est le temps idéal, mais pour pouvoir travailler, on cuit comme des saucisses. Donc ouais, je peux pas faire trop longtemps non plus, je peux pas passer une journée comme ça, sinon vraiment je finis comme une merguez. Donc voilà, je préfère m'arrêter et prendre le temps de laisser sécher. Et puis on verra un autre jour pour pouvoir faire la suite. Allez, à plus tard pour de nouvelles aventures. Bon, je viens de finir la première ligne, donc jardin endémique comme tu vois. Il me reste encore animalier du Cap à écrire, donc c'est en mode manuscrit. J'espère que ce sera plus simple, donc au moins pour te faire un retour sur ce que je viens de faire aujourd'hui. Donc là j'ai fait tout ce texte là en à peu près 3h30 en plein cagnard. C'était la mort. Pourquoi? Alors, en fait c'est les textes en sérif, texte droit comme ça, là, du genre Times New Roman, c'est un peu le même style. C'est hyper dur à faire par rapport aux lignes droites. Les courbes ça va, pareil pour cette partie là, ça allait en fait. C'est par rapport à la forme du poignet, on a plus tendance à avoir de facilité en fait à dessiner et à peindre des formes arrondies. Et effectivement, c'est un peu contre nature de faire des formes droites. Et j'avais d'abord voulu tester en utilisant l'équivalent d'une règle pour pouvoir tracer, on va dire peindre droit. Le problème de ça, c'est que vu que je fais ça au pinceau, heureusement je n'ai pas testé sur le mur,
Mais vu que le mur est texturé, ben, la peinture passait par en dessous, donc ça faisait des gros schmirks. Donc bah, j'ai dû tout faire à la main. Donc comme je disais, les arrondis ça va, c'est assez simple. Mais les lignes droites, j'en ai plus beaucoup là. Là c'est quasiment que de l'arrondi. Je pense que ce sera plus sympa. Je sais pas pour combien de temps j'en ai encore. Je sais pas si j'arriverai à finir ça aujourd'hui. Je commence un peu à fatiguer. Mais bon, essayons d'aller jusqu'au bout. On verra bien. Allez, à plus tard. Bon, allez, après 6 heures de travail d'affilée, hein, j'ai commencé à 10 heures et il est 16 heures, j'ai fini le lettrage. J'ai encore une deuxième couche à mettre pour pouvoir vraiment rendre le lettrage parfaitement opaque. Bon, je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce que je suis crevé. Ça a été un peu rude physiquement, mais au final, comme j'avais pressenti, l'écriture en italique était beaucoup plus fluide et facile à reproduire et à peindre que l'écriture en série du dessus. Donc ça a été, bon, physiquement ouais, ça a commencé à tirer un peu à la fin. Et heureusement le temps s'est un petit peu couvert, ce qui a permis quand même de tenir plus facilement. Et voilà, j'ai fini le logo, c'est terminé, j'ai pu faire toutes les couches qu'il fallait. Au final, ça m'aura pris, je dirais, entre 12 et 13 heures. À partir du moment où j'ai mis en place le rétroprojecteur, que j'ai fait le brouillon et qu'ensuite j'ai mis au propre, ouais, je dirais 12 et 13 heures avec toutes les couches. Le résultat, je le trouve hyper satisfaisant, ça rend très très bien, la propriétaire est contente. Et le petit bilan rapide, donc je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai pu dire, mais on a une époque justement où l'intelligence artificielle remplace de plus en plus certaines compétences. Je sais qu'il y en a plein qui préfèrent fermer les yeux là-dessus en disant mais non, mais l'humain s'en sortira toujours, etc. Je suis désolé, mais tout ce qui est en rapport avec l'art numérique, l'art digital, j'en suis pas certain. Et c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas étendre mes compétences à quelque chose que l'intelligence artificielle ne fait pas encore. Et encore, quand je dis ça, je sais très très bien qu'il existe déjà des imprimantes qui font justement des impressions murales de très très haute qualité. Pour le moment, ça fonctionne surtout en intérieur, c'est limité en termes de format. Donc en ça, voilà, la main humaine est encore utile, mais bon, c'est qu'une question de temps, il faut être honnête. Mais rien que pour moi, pouvoir faire aussi un peu plus de mes mains, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps. Et je suis très heureux d'avoir pu avoir cette opportunité. Alors c'est pas terminé parce qu'en plus de ça, il me restera pas mal de lettrage à faire pour le jardin endémique. Je ne vais pas forcément tout montrer, mais je ne vais pas refaire des vidéos là-dessus parce que ce sera un processus qui sera similaire à ce que je suis déjà en train de faire. De toute façon, rester sur une seule compétence, ça ne sert à rien. Nous, on est fait pour évoluer et moi, personnellement, voilà, l'artisanat, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Et ça s'est présenté de cette façon-là. C'est assez marrant aussi de me dire que moi qui voulais un peu me détacher de l'image illustrateur animalier, j'ai fini par me retrouver dans un projet qui est en rapport avec les animaux, avec même il y a une partie illustration d'animal, puisque le logo il est en forme de cheval. Comme quoi, il y a toujours tout qui se rejoint, c'est assez bien fichu. Allez, je te remercie pour ton attention, j'espère que cette vidéo te plaira. Je t'invite à me laisser un commentaire, un petit like ou à partager cette vidéo, si c'est le cas. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!